Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Pierre Mabiala, représentant le Premier ministre Anatole Kouliné Bakosso, a posé la première pierre de la réhabilitation de la Maison de l'innovation technologique en République du Congo. Ce projet, résultat d'un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade de la Belgique au Congo. Le soutien du PNUD à cette initiative gouvernementale réside dans l'importance incontestable de l'innovation dans l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines en particulier et l'économie du Congo de manière spécifique. Aujourd'hui, le Congo est en train de formuler la vision 2063 qui va vraiment définir le sillage de la trajectoire de l'économie congolaise. Mais on n'oublie pas non plus que le Congo a décrété 2 années consécutives dédiées à la jeunesse par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et l'innovation est au cœur de ces visions. Donc pour nous, nous célébrons ce jour, nous célébrons de voir la perspective de la naissance d'une maison de l'innovation qui sera un réceptacle du savoir que ces innovateurs drainent, de la créativité, ça sera le cœur battant de la créativité des jeunes Congolais. Le gouvernement congolais, par la voix du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Mabondu, a précisé que cette réhabilitation intervient au moment où le Congo traverse des moments de difficulté dans les finances publiques. En outre, il a remercié les partenaires pour leur contribution et a appelé les jeunes innovateurs à assurer la connectivité. Remercier le PNUD qui, dans ce contexte difficile de nos finances publiques, a cru en la République du Congo pour l'ajouter aux 19 autres pays africains qui figurent dans cette filière qu'on peut appeler unipôle, c'est-à-dire des pôles d'innovation universitaire, comme a dit Madame la représentante, comme l'a dit également la directrice PNUD Afrique, pour aider les jeunes à assurer ou alors lever 3 contraintes. La connectivité, d'abord. Ensuite, la sérénité pour la maturation des projets. Et enfin, la coordination avec l'entreprise, avec l'université, avec les ministères de l'enseignement et de la recherche, pour qu'effectivement nous puissions, comme je le disais tantôt, amener dans les fonds baptismaux des projets importants. In fine, un protocole d'accord a été signé pour sceller ce partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade de la Belgique au Congo.